En fait, pour moi, ce qu'on a le plus besoin, tous autant que nous sommes, c'est de se reconnecter à nous-mêmes. Bonjour tout le monde. Mais c'est vrai parce que en fait, on vit dans un monde qui fait tout pour nous déconnecter de nous. On est envahi et inondé par tout un tas de soucis du quotidien, que ce soit les factures, les choses à gérer, etc., etc. On est inondé par tout un tas d'informations, de choses qui transmettent la peur, qui séparent les gens, et qui nous séparent de nous-mêmes finalement. On nous a conditionnés en nous disant qu'il fallait travailler dur, qu'il fallait faire tout un tas de trucs. Mais en fait, la base de tout, c'est de se reconnecter à nous-mêmes. Vu que tout part de là. Vu que nos rêves, nos inspirations, qui nous sommes, ça vient de nous. C'est nous. Donc si on est déconnecté de ça, on ne peut pas s'épanouir dans notre vie, c'est pas possible. Donc pour moi, la première chose qu'on a besoin, c'est vraiment de se reconnecter à nous-mêmes. Parce que c'est notre intuition, c'est notre boussole intérieure qui va nous guider, qui va nous permettre de faire des choix qui sont alignés avec nous, qui va nous permettre de réaliser des choses qu'on n'aurait pas pensé réaliser, de prendre des directions qu'on n'aurait pas pensé prendre. C'est vraiment tout part de nous-mêmes en fait. Personne n'est mieux placé que nous-mêmes pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on a envie, ce qu'on souhaite réaliser, nos passions, ce qui nous anime. Tout est là. Tout est là. Et en fait, notre vie, elle découle beaucoup de ce qu'on va décider, de ce qu'on va faire, de ce qu'on va penser. Parce que tout part de nous. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est vraiment de se reconnecter à soi. Après, bien évidemment, on va me dire, oui, c'est facile à dire, mais comment on fait pour se reconnecter à soi, etc., etc. Mais en fait, ça s'apprend, comme pour tout. Comme on peut passer du temps à apprendre à jouer au foot, à faire du piano, à chanter, à danser, à... tout s'apprend en fait. Et aujourd'hui, on a besoin d'apprendre ou de réapprendre ça, de se reconnecter à nous-mêmes, d'apprendre à comment écouter ce qu'il y a en nous, comment écouter notre intuition, comment comprendre nos émotions et qu'est-ce qu'elles viennent nous dire au lieu de les subir, comment être à l'écoute finalement de tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme choix pour pouvoir nourrir finalement ce qui nous fait vibrer en fait. Déjà, ça commence par arrêter de s'oublier, arrêter de se faire passer en dernier, de faire que penser aux autres, ou de faire des choses pour faire plaisir aux autres, ou que tout soit toujours porté sur les autres et sur l'extérieur. Il est temps à un moment donné de revenir à soi et de se dire, ok, là j'en suis là maintenant, j'ai vécu ça jusqu'à présent, maintenant qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que ça dit au fond de moi en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir et qu'est-ce que je ne veux plus? Ce que je veux plus, je vais arrêter de le nourrir. Et ce que je souhaite, eh ben, je vais y mettre mon énergie, je vais y mettre mon attention et je vais le nourrir petit à petit, un peu chaque jour. Et ça commence par des petits temps qu'on peut prendre pour soi dans une journée ou dans une semaine. Même si on a des enfants, même si on a un boulot, même si, quelle que soit notre vie, on peut à un moment donné arriver à prendre un petit temps. Des fois, ça peut être juste 10 minutes, un quart d'heure qu'on va s'accorder à souffler, à écouter ce qu'il y a en nous, aller se promener en nature, etc. Des fois, ça peut être plus long, des fois, ça peut être une journée, des fois, voilà. Mais ce qui est important, peu importe le temps qui est pris, même si c'est 5 minutes, mais c'est de commencer à s'accorder ces petits temps-là dans le quotidien petit à petit. Parce que, en fait, si on ne prend pas le temps d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à quel moment on peut amener le changement dans notre vie? Parce qu'en fait, nos actions, elles vont partir de nous-mêmes. Mais si elles ne sont pas alignées avec ce qu'on veut, ben on ne va pas s'épanouir, on va s'éteindre. On va vivre des choses qui sont désagréables. On va subir notre vie un peu tous les jours et puis on va être malheureux. Mais si on prend à un moment donné le temps d'écouter ce qu'il y a en nous et de se dire, mais en fait, ça, j'en veux plus. En fait, moi, j'ai envie de ça. Donc, je vais plus aller vers là. Il y a des relations qui vont se terminer. Il y a des nouvelles rencontres qui vont se faire. Et sur tous les plans. Des fois, ça va bouger au niveau de la famille, au niveau des amis ou dans une relation amoureuse. Il va y avoir des personnes qui vont partir, il va y avoir de nouvelles personnes qui vont arriver. Ça va bouger, il y a des choses qui vont se faire et qui vont se faire naturellement. Mais pour ça, il faut savoir vraiment ce qu'on veut. Et moi, c'est vrai que souvent, c'est arrivé qu'en discutant avec les personnes, qu'elles me disent je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce que je veux, je sais pas. Je veux rien, je veux plus rien, etc. En fait, on veut tous quelque chose.
On a tous une passion, on a tous un rêve, on a tous quelque chose qui nous anime. La seule différence, c'est qu'il y en a qui sont connectés à ça et qu'il y en a qui sont complètement déconnectés de ça. Voilà. Mais en fait, on a tous ce feu à l'intérieur, on a tous ce truc-là qui nous anime, qui est vivant, qui a besoin d'être nourri. Et c'est ça qu'on a besoin. De porter notre attention là-dessus, de nourrir ça en fait. Donc pour moi, voilà, la première étape, ça va être de se reconnecter à soi, vraiment. De se retrouver en soi, dans son intérieur et de faire le point, de faire comme un bilan en fait. Et à partir de là, il y a des choses qui peuvent en découler. Il y a des prises de conscience qui vont se faire, on va voir qu'en fait on reprend notre pouvoir et que en fait si, j'ai le choix. J'ai le choix de nourrir certaines relations ou pas, j'ai le choix de choisir mon boulot, d'y rester ou de le quitter ou de faire quelque chose en parallèle, j'ai le choix de rester d'habiter ici, j'ai le choix de déménager, on a le choix de faire bouger plein de choses dans notre vie finalement. Mais avant de faire un choix, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Comme quand vous allez faire à manger. Vous n'allez pas prendre plein de trucs dans le frigo, tout mélanger et puis voir ce que ça donne. Bien que ça peut être sympa, on peut découvrir des choses aussi. Mais vous allez avoir une idée de base, tiens, j'ai envie de ça, et vous allez mettre les ingrédients qu'il faut pour vous apporter ce que vous avez envie. Mais en fait, dans la vie, c'est pareil. Sauf qu'il faut d'abord savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et après, le tri, il va se faire petit à petit. Il y a des petites actions qui vont être posées, il y a des habitudes qu'on va changer petit à petit parce qu'on va venir mettre de la conscience. Et en fait, quand on vient mettre de la conscience et qu'on est présent à soi, on se rend compte que, en fait, autour de nous, dans notre vie, il y a des choses qui ne sont pas alignées avec nous-mêmes. Et c'est pas grave, c'est OK. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est pas un problème parce que même si c'est pas aligné, ces choses-là, elles sont venues nous apprendre des choses. Ça a été des expériences qui sont venues nous faire grandir finalement. Mais à un moment donné, si on veut être heureux, si on veut s'épanouir, il y a cette reconnexion à soi à faire. Donc des fois, on a aussi besoin d'aide. Donc il ne faut pas avoir honte de se faire aider, de se dire ok, moi là, j'y arrive pas, je suis trop dans le brouillard en ce moment. J'arrive pas par moi-même à aller me reconnecter à moi voilà, à me retrouver en moi-même. C'est pas grave, parce que ça s'apprend encore une fois. Donc il y a des choses que vous pouvez apprendre par vous-même, parce que maintenant il y a quand même beaucoup de choses sur le sujet. Il peut y avoir des vidéos, des livres, pas mal de personnes qui sont dans le domaine, mais il y a aussi des personnes qui accompagnent là-dessus. Enfin, il y a 10 000 moyens pour pouvoir accéder à ça. Après, à chacun de trouver le moyen qui est le mieux pour lui et qui lui convient le mieux. Mais c'est quelque chose qui est possible et qui est pour moi fondamental en fait pour pouvoir s'aligner vraiment avec qui on est, avec ce qu'on veut et aligner nos actions par rapport à ça. Et c'est à ce moment-là qu'on va se mettre à s'épanouir et à être heureux parce que pour une fois dans notre vie, on va plus être tourné vers l'extérieur à faire des choix pour faire plaisir aux autres, à s'oublier ou être dans un sacrifice. On va pour une fois faire un choix qui est bon pour nous, qui va nous nourrir, qui va nous faire du bien. Et c'est là qu'on commence à s'épanouir. Mais ça ne peut pas se faire sans ça. Donc pour moi, vu que tout part de soi, la base, c'est de se reconnecter à soi. Voilà. Donc ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est s'il y a bien une chose qu'il est bon de vous offrir, c'est vraiment de vous reconnecter à vous-même et de prendre ces temps d'écoute. Parce que vous ne pouvez pas vous connecter à vous-même s'il n'y a jamais l'espace pour ça. Que ce soit vous promener en nature, que ce soit prendre un temps dans la voiture, un temps chez vous, dans votre chambre, où vous voulez, mais il doit y avoir un temps avec vous-même. C'est comme quand vous prenez le temps avec quelqu'un de l'écouter, d'être là pour lui, et de savoir qu'est-ce qu'il traverse dans sa vie, où est-ce qu'il en est. Vous allez être de bons conseils, vous allez être dans une écoute, vous allez pouvoir conseiller la personne, ça va lui faire du bien. Mais en fait, il s'agit de faire la même chose avec vous-même, et de prendre ce temps-là. Parce qu'à partir de là, vous allez commencer à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et à savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour accéder à ça. Il y a des choses que vous allez arriver par vous-même, il y a des choses sur lesquelles vous allez avoir besoin d'aide, mais au moins vous allez savoir. Il y aura de la conscience qui sera mise dessus, et au moins vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir faire les choses petit à petit. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, parce que
c'est vrai que j'ai pu moi-même être perdu dans ma vie et me chercher pendant longtemps. Et finalement, essayer de jouer un personnage, essayer de me faire aimer par les gens en ayant tel ou tel comportement, en faisant telle ou telle chose, ou en étant dans le sacrifice, en me disant ben, je vais avoir de la reconnaissance, etc. Enfin, même pas en me disant, parce qu'il y a des choses qui se font inconsciemment. Mais, euh, mais voilà, j'ai pu être beaucoup perdu et j'ai pu voir beaucoup de gens se perdre en route aussi. Et en fait, j'ai remarqué que 100% des cas, en fait, c'est de la déconnexion avec soi-même. Voilà. Donc la seule chose qu'on a besoin dans un premier temps, c'est vraiment de reconnecter avec soi-même. Parce que c'est à partir de là où après on va pouvoir renforcer la confiance, l'estime et tout le reste. C'est à partir de là où on va pouvoir aussi agir sur nos blessures, on va pouvoir vraiment faire bouger les choses en nous et autour de nous. Puisque tout part de nous-mêmes, à partir du moment où on fait bouger les choses en nous-mêmes, ça bouge aussi à l'extérieur. Et en fait, c'est comme ça qu'on change notre vie. C'est pas en changeant l'extérieur, parce qu'on aura beau déménager, changer de relation, changer de boulot. Si on agit que sur l'extérieur, on vivra les mêmes choses avec des personnes différentes et dans des lieux différents. Voilà. Si on veut vraiment que les choses changent en profondeur, ça doit partir de nous, à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, ça va changer à l'extérieur. Les relations vont être différentes, le boulot va être différent, enfin tout va être différent. Les situations qu'on va vivre, les personnes qu'on va rencontrer, parce que ça sera vraiment aligné avec qui on est et ce qu'on veut vraiment. Voilà. Donc voilà, c'est le petit message que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, le petit mot du jour, on va dire. Donc ce que j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, c'est dans les jours qui viennent, accordez-vous un temps pour vous-même, un temps où vous allez être un peu dans une écoute, une introspection de ce que vous ressentez, de là où vous en êtes, et de voir quel changement vous pouvez vous offrir, quel changement vous pouvez vous apporter en fait. Voilà, bien évidemment, si ça vous parle, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais c'est quelque chose que je vous conseille vivement si vous êtes dans un moment où vous êtes perdu, où vous avez besoin un peu de redéfinir une direction parce que là, vous sentez que dans votre vie, ça ne va pas. C'est important de prendre ce temps et de faire le point avec soi-même. Parce que là, ça va vous donner des directions, des pistes et des actions qui peuvent être posées. Et même si vous avez besoin d'aide, ça va vous permettre de savoir vers qui vous pouvez vous orienter, euh, quelles activités vous pouvez mettre en place, quelles actions peuvent être mises en place, etc. Et c'est vraiment là que ça va commencer à bouger. Mais parce que ça va partir de l'intérieur de vous. Voilà. Bah, écoutez, en espérant que c'est pu vous apporter un peu de positif, je vous fais une grande bise. Prenez bien soin de vous et surtout reconnectez à vous-même. Je vous aime fort. Ciao.